Au sommaire de ce live, la pétition contre la loi du plomb qui bat des records, Howard Lutnick confiant dans le dossier des droits de douane et Pierre Moscovici qui écarte le risque de tutelle du FMI. On commence par les temps forts de l'actualité et l'exécutif sous pression avec la pétition contre la loi du plomb qui affole les compteurs. 1 213 112 signatures dénombrées hier soir. Jamais dans l'histoire de la Ve République, une pétition n'avait attiré autant d'adhésions citoyennes, dépassant largement les 500 000 signatures. Un succès symbolique pour les opposants qui leur offre le droit de réclamer un nouveau débat parlementaire à la rentrée. Interrogée hier, la présidente de l'hémicycle, Yael Braun-Pivet, se dit favorable au débat, mais rappelle que la loi a été votée et que les nouvelles discussions ne pourront nullement l'abroger. Initiée par une étudiante âgée de 23 ans, cette pétition a été déposée le 10 juillet sur le site de l'Assemblée nationale. Le texte y dénonce de possibles risques sanitaires inhérents à la loi du plomb, adoptée le 8 juillet pour améliorer la compétitivité de l'agriculture française. La pétition fustige notamment la réintroduction de pesticides interdits comme les néonicotinoïdes. On poursuit avec la phrase du jour et elle concerne les droits de douane. Nous allons parvenir à un accord. Je suis confiant que nous y arriverons. C'est ce qu'a indiqué Howard Lutnick dans un entretien à la chaîne CBS hier. Le secrétaire américain au commerce s'exprimait au sujet de la capacité des États-Unis à conclure un accord commercial avec l'Union européenne. Il a néanmoins rappelé que le 1er août constituait une date butoir ferme. Rien n'empêche les pays de poursuivre les discussions avec nous après le 1er août, mais ils commenceront à payer les droits de douane à compter de cette date, a souligné Howard Lutnick. En cas d'échec des négociations entre les deux plus grands partenaires commerciaux au monde, une surtaxe tarifaire de 30% s'appliquera sur les marchandises européennes entrant sur le sol américain. Des taxes punitives auxquelles l'UE entend bien riposter. Pour rappel, Donald Trump a officialisé ces mesures dans d'autres courriers, également envoyés à des partenaires commerciaux comme le Mexique, le Canada, le Japon et le Brésil, les menaçant de taxes allant de 20 à 50%. On termine avec une autre confiance affichée, celle de Pierre Moscovici. Dans Le Parisien hier, le président de la Cour de compte a estimé que notre pays n'était pas menacé de mise sous tutelle par le FMI. La France n'est pas la Grèce de 2009-2010, a-t-il martelé, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de faire peur avec cette menace. Une déclaration qui intervient quelques jours après la présentation de la feuille de route budgétaire pour 2026 par François Bayrou. Un plan de 44 milliards d'euros d'économies auquel Pierre Moscovici semble tenir, quelle que soit la composition des mesures. Il a rappelé ainsi l'urgence d'agir pour rétablir les comptes publics, affirmant que le paiement des intérêts de la dette est la dépense publique la plus bête de toutes. Le président de la Cour des comptes a aussi mentionné que la France consacre chaque année 67 milliards d'euros d'intérêts au remboursement de cette dette, qui pourrait culminer à 3 500 milliards d'euros en fin d'année. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a piétiné, plus 0,01%. La cote parisienne se situe à 7 822 points avec un bilan hebdomadaire également sans entrain, moins 0,08%. Outre-Rhin à Francfort, le DAX, lui, s'est érodé de moins 0,33%, terminant à 24 289 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a gagné plus 0,5%. À Londres, le FTSE a lui grignoté 0,22% et pointe à 8 992 points. En rythme hebdo, l'indice s'est effrité de moins 0,07%. Direction Wall Street, tous les indices ont terminé dans le désordre. Le Dow Jones a reculé de moins 0,32%, s'établissant à 44 342 points et a reflué de moins 0,26% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500 a enregistré un nouveau record en séance à 6 296 points, même s'il est resté stable in fine à la clôture. Et il est monté de 0,45% sur sa performance hebdomadaire.
Quant au Nasdaq Composite, il se situe à 20 895 points et a enregistré un micro-gain plus 0,04% et une hausse de 1,24% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ont légèrement augmenté la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 69,23 $ et a grappillé 0,12% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il s'est renforcé de 0,63% sur la semaine et pointe à 67,33 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1625 $ face au billet vert et s'est replié de moins 0,33% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei ce matin pour cause de jour férié au Japon. Sachez qu'il s'agit de la journée de la marine. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.